Quoi surveiller ce matin à la bourse? Mercredi 1er avril 2026, premier jour du deuxième trimestre. Et on regarde un peu ce qui s'en vient aujourd'hui. Et ce qu'on peut anticiper également, là, je regarde, on est au vert partout. Hier, très, très, très belle journée boursière. Fort rebond. Tout ça avec le contexte géopolitique, avec la guerre États-Unis-Israël-Iran. Donald Trump va s'adresser ce soir à 21h au peuple américain, une adresse à la nation, va parler de l'Iran, parle de peut-être sortir de l'Iran d'ici une semaine ou deux, parle d'une fin de conflit. Clairement, les Américains veulent sortir de l'Iran. Parle même aussi de sortir de l'OTAN. Là. C'est très gros aussi, ce qui a été évoqué ce matin. Donc, on veut sortir de l'OTAN. Donc, c'est des plaques tectoniques assez importantes qui se trament derrière tout ça. Donc, pour le marché américain, on l'avait dit, la fin de la guerre, ça pourrait provoquer des hausses importantes. Hier, vous l'avez vu, là, le Dow Jones a explosé de quasiment 1100 points. Le Nasdaq, c'était 700-800 points de hausse. Mais là, je regarde ce matin, le Dow Jones monte de 222 points en avant-marché. 46 800 points. Le S&P 500 monte de 36 points. On revient aux 6 607 points. Nasdaq, 200 points de hausse au moment où je vous parle en avant-marché. 24 113. Le pétrole baisse de 1,68 $, 99,70. On revient sous les 100 $ US. C'est la référence du WTI. À part ça, je regarde côté Bitcoin, 68 362, 127 $ de hausse au moment où on vous parle. L'Ethereum, 2128, 24 $ de hausse. L'or monte de 72 $, 4740. Dans l'infolette financière Cachemire de dimanche, on parlait de l'or. Pour dire qu'il y aurait peut-être des rebonds, on a même donné suggestion d'un titre boursier à surveiller, d'avoir dans le radar. Ben, ça monte. Silver, baisse de 6 cents l'once d'argent, 74,94. Hier, quand même, un bon rebond pour l'argent. Du côté d'Hong Kong, forte hausse, 2% de hausse, 505 points. L'indice Hang Seng, 25 294 points. Du côté de l'Europe aussi, très, très forte hausse, 2,3% de hausse aujourd'hui. En Europe, le stock 600 monte de 13,5 points, 596 points. On revient à ce qu'on était, si je regarde depuis le début de l'année, là, on est revenu en territoire positif pour le stock 600. Bon, pour le reste, oui, il y a de la politique. Oui, c'est tout lié. Là. Le marché américain est très lié à ce qui se passe, la fin de la guerre. Est-ce que c'est ça qui s'en vient? Ben, je pense que oui. Je pense qu'on va sortir de là, de toute évidence. Et ce soir, l'adresse à la nation de Trump. Là, je regarde au niveau de l'emploi, cabinet ADP qui sort les emplois pour le mois de mars. Eux autres, c'est toujours un cabinet privé. Là. C'est des statistiques préliminaires, mais fragmentaires, mais quand même qui indiquent qu'il y aurait eu 62 000 postes créés en mars. On attendait 39 000 selon le consensus, vous voyez, là. Donc, on est très loin du consensus, donc ça pourrait être très positif. Après ça, l'Iran qui menace aussi les compagnies américaines. On a menacé Nvidia, Apple, Microsoft, Google, on les a toutes passées, là. Bon, c'est des représailles, évidemment. Voyez-vous, là, c'est chaud puis le froid, là. Mais l'Iran, hier, a dit qu'il était prêt à négocier, qu'il cherchait une sortie de crise. Trump cherche une sortie de crise, fait que je pense qu'on a des équations là, qui s'accumulent. Bitcoin, premier mois positif. Le mois de mars, premier mois positif depuis 6 mois pour le Bitcoin. A terminé le mois en hausse de 1,4 % le prix du Bitcoin. C'est la première hausse en 6 mois. Même chose pour l'Ethereum qui a fini en hausse de 6,7 % le prix de l'Ether. Première hausse en 7 mois pour l'Ethereum. Donc, on est là-dedans. Pour le reste, là, je regarde Nike a publié ses résultats financiers. Ben, c'est pas mauvais dans la mesure où on comprend que Nike, là, se fait bardasser beaucoup en Chine et les ventes baissent là-bas. C'est pour ça que le titre de Nike baisse aujourd'hui, là, en avant-marché de 5,98 $. C'est pas facile. Là. Quand vous regardez, promenez-vous dans les centres d'achat pour regarder là,
les espadrilles qu'on met en vedette quand vous rentrez dans des commerces de souliers qui ne sont pas liés à des marques, là, comme Nike directement. Regardez les souliers qui sont en vedette dans les présentoirs en avant. Là. C'est plus Nike. Hein, on a Onka, on a on a beaucoup d'autres marques. Donc Nike est en train de se faire tasser tranquillement, puis on a de la misère à revenir avec des produits intéressants. On dominé largement, mais depuis un certain temps, c'est plus difficile. Puis si vous regardez le titre de Nike, il y a 5 ans, ben, on était autour des 169 $. Il y a quelques mois, on était à 79, on est rendu à 52,82, puis là, ça baisse aussi. Donc, il va falloir faire de quoi aussi chez Nike. Donc, c'est un peu ça. Dave & Buster's, chaîne de restaurants, arcade aux États-Unis. Le titre monte de 7% ce matin en avant-marché, 11,60 $. Des bons résultats qu'on dit. Alors, voilà. Pour le reste, là, j'ai vu Groupe Dynamite aussi. Très bons résultats, Groupe Dynamite. Chaîne détaillant québécois, notamment dans la mode féminine. On ouvre des magasins d'Angleterre. On s'en va aux États-Unis. Je pense que c'est les hausses des revenus de 45%. Le titre devrait... c'était fait brasser dans les derniers jours, là, dans les dernières semaines avec la guerre. Il y avait des opportunités d'achat là. Le groupe Dynamite en profite. Voilà. Donc, c'est un peu ça qu'on a. Aussi, CoinShare, compagnie spécialisée dans les actifs de crypto-monnaie qui se lance sur le Nasdaq aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. CoinShare, qui gère des actifs numériques, mais aussi en crypto. On investit beaucoup en crypto. Ça sera à suivre, CoinShare. Donc voilà, très bonne journée. Est-ce que ça va être positif? Je pense que oui. Hier, ça a donné un coup. Et là, il y a un mouvement. Et on va voir si c'est tenable. N'oubliez pas que c'est le deuxième trimestre. Il y a eu des ventes massives dans la dernière semaine pour nettoyer les portefeuilles. Là, on repart. L'Iran, États-Unis, on va avoir un œil là-dessus certainement. Bonne journée.